Alors dans cette leçon, nous allons voir la représentation des formulaires, notamment avec une balise qui s'appelle Input. Nous allons faire un premier tuto sur la balise Input et un deuxième tuto sur les différents attributs de cette balise. Dans la partie administrative, je veux demander le nom de notre internaute. Alors on va utiliser une balise label qui va nous permettre de demander son nom. Ça, c'est ce que l'internaute va voir. Donc nom, deux petits points, et puis fin de label. Donc le label, ça signifie en gros étiquette. Donc c'est une petite étiquette qui va être située avant le champ dans lequel je vais pouvoir écrire. Et ensuite, cette fameuse balise input, qui va permettre à l'internaute d'écrire. Alors la balise input est une balise auto-fermante. Donc la balise input la plus classique est la balise input avec un attribut qui s'appelle type égale texte. Ça, c'est la balise que vous avez largement l'occasion d'utiliser lorsque vous remplissez un formulaire avec le nom, votre prénom, etc. Vous devez ajouter également un identifiant qui permettra par la suite de pouvoir le mettre en forme très facilement. Donc par exemple, on va mettre nom, puisqu'il s'agit du nom, et puis un name. Alors dans le cas présent, on va mettre également nom, puisqu'il s'agit du nom. L'identifiant permettra dans la suite de travailler avec les styles CSS, et le name permettra en fait au formulaire, sur de nombreux navigateurs, mais pas sur tous, certains utilisent ID, permettra au formulaire de dire envoie ce que l'internaute a écrit, donc son nom finalement, avec ce name. Donc il va envoyer une paire qui s'appelle nom égale ce que l'internaute aura écrit dans le champ du formulaire. Donc il va y avoir donc ça égale ce que l'internaute aura écrit. Donc ça va permettre, par exemple, de stocker facilement les différentes données dans une base de données en les différenciant de manière certaine, puisque le name va être différent pour chaque balise input. Alors, si on veut progresser un tout petit peu, je vais revenir ensuite sur la balise label parce que je n'ai pas terminé. Donc label, imaginons qu'on souhaite mettre ici maintenant prénom. Donc j'écris avec un accent, j'ai le droit ici. Et puis là, type texte, identifiant, c'est le prénom sans accent, puisque c'est identifiant, et puis le name, prénom, et le navigateur, lorsque je l'aurai renseigné, on verra prénom égale Thierry, par exemple. Alors je vais revenir sur la balise label, parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Pour que le nom et le balise input soient totalement reliés entre elles, puisqu'il s'agit finalement d'une même chose, le nom égale le champ qui concerne le nom, on doit mettre un attribut supplémentaire qui s'appelle for égale. Et à l'intérieur des guillemets, on y met exactement le même mot que ce que l'on a mis pour l'identifiant. Donc on a for qui correspond à l'identifiant. Label, ID égale prénom. Alors tout ça, ça ne se voit pas, bien évidemment, au niveau du navigateur, mais c'est très important pour la suite des différentes techniques de création, notamment pour l'envoi du formulaire, et notamment, vous le verrez quand on fera un formulaire complet, pour les cases à cocher, les boutons radio, ce qui permet une meilleure accessibilité. Alors là encore, il s'agit d'accessibilité, puisque l'internaute qui ne voit pas, il va être obligé d'écrire son nom dans un champ, et il ne sait pas s'il faut écrire que ce soit le nom, le prénom. Donc le fait que l'on ait relié label et input avec cet attribut fort permettra aux navigateurs oraux de bien avoir une correspondance entre ces deux balises. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous allons voir un dernier attribut, un autre attribut de la balise input, un attribut récent du HTML5, qui est l'attribut qui s'appelle list. Alors, je ne vais pas le faire pour là, je vais créer un troisième, copier, hop, coller, par exemple. Voilà, et puis on va demander vos moteurs de recherche préférés, votre moteur de recherche. Voilà, là on va mettre moteur, hop, et puis là, on va le réécrire là et le réécrire là. On reste sur un input type texte, pour l'instant, on ne se casse pas la tête là-dessus. Donc tout d'abord, avant de continuer, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on a 3 champs, nom, prénom et votre moteur. Alors, on peut les mettre en forme de manière un peu plus sympa, simplement si on ajoute à l'intérieur de ce fil set notre fameuse petite balise UL, puisque finalement, un formulaire, c'est une liste de choses à demander, tout à fait valable en tant que formulaire. Et puis là, on y met des LI, ce qui va nous permettre
de séparer et de mettre sur des lignes différentes chacun des éléments, puisque le LI, souvenez-vous, ça se met sur des lignes différentes. Comme V, hop, V, et puis là, LI, V et V. J'enregistre et puis on regarde là, voilà, on a quelque chose, bon, c'est pas encore extraordinaire, mais on a des choses un peu plus lisibles. Donc, revenons à ce dont je voulais vous parler, LI, input. Au niveau de input, on va ajouter un attribut qui se nomme list. Donc list égale, on va l'appeler par exemple URL list underscore list. Voilà, ça c'est ce que l'on va travailler. Alors cet attribut va permettre d'être relié à une autre balise qui s'appelle datalist, dans laquelle on va pouvoir faire des suggestions de moteurs de recherche avant même que l'internaute l'ait écrit à l'intérieur de ce champ. Donc par exemple, à l'intérieur de la zone fil7, à l'extérieur de notre UL, ça n'a pas d'importance qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de UL, puisque en premier lieu, cet élément ne va pas être visible par l'internaute. Donc datalist, datalist, voici, on va tout de suite le fermer. Et à l'intérieur, on va y ajouter en option les différents éléments que l'on souhaite proposer. Alors, pour que ce soit parfaitement relié, ici, on va donner un identifiant. Et l'identifiant doit être rigoureusement égal à ce qu'on a écrit ici au niveau de la liste. Voilà. Alors, je vais écrire deux options pour l'instant. Option. Donc, c'est qu'encore une nouvelle balise. Label. Égale, mettons par exemple Gobelin. On va pas mettre Gobelin, on va mettre Google. Voilà. Et value, eh bien, c'est notre fameuse adresse égale http:// Voilà pour notre première option. On va prendre une deuxième. Copier, hop, coller. Allez, une troisième. Voilà. Donc Google, on va prendre Bing par exemple. Bing, NG, je crois que c'est un .com. Et enfin, Microsoft. Même si c'est pas forcément un moteur de recherche. Bien, nous allons voir maintenant ce que ça donne. Je vais sur mon formulaire, je réactualise. Là, je peux mettre mon nom, voilà, mon prénom. Les moteurs de recherche, alors vous voyez, dès que je suis allé dans le moteur de recherche, alors j'utilise le navigateur Chrome, mais j'ai un petit triangle qui me précise qu'ici, il y a des choses à voir encore. Et donc en cliquant, je peux choisir facilement l'une des trois entrées que j'ai choisies. Voilà. Donc c'est une chose relativement intéressante. Alors bien évidemment en value, vous pourriez mettre autre chose que l'adresse. On peut mettre de nouveau Google. Si on regarde l'expression de cet élément, voilà, on a là l'adresse et le petit label qui est là. Alors faites attention, suivant les navigateurs, la représentation n'est pas tout à fait la même. Mais c'est quelque chose qui me peut malgré tout être intéressant. On appelle ça la complétion. Alors une véritable complétion se réalise à partir d'une base de données avec des moyens de type Ajax. Mais grâce à ça, grâce à ce datalist, on peut faire une pseudo-complétion.